Les dirigeants mondiaux donnent la direction stratégique de l'Église adventiste du 7e jour lors de l'Assemblée administrative du Concile de printemps au siège de la Conférence générale. En Australie, une femme surmonte une maladie rare avec l'aide d'Adra. Un athlète d'Advent Health repousse les limites en handbike au marathon de Disney World. Une femme philippine se lance dans un voyage de 40 jours et parcourt 222 km pour trouver la foi et expérimenter le baptême. Restez avec nous pour découvrir ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Du 9 au 10 avril, les dirigeants de l'Église mondiale adventiste se sont réunis pour l'Assemblée administrative du Concile de printemps 2024 au siège de la Conférence générale dans le Maryland, aux États-Unis. Cet événement, qui se tenait en présentiel et à distance, a réuni environ 428 membres et invités. L'événement de 2 jours est la 3e plus grande réunion administrative organisée pour les dirigeants adventistes mondiaux, après les sessions quinquennales de la Conférence générale et le Conseil annuel. Paul H. Douglas, trésorier de la Conférence générale, a présenté le rapport du Trésor le premier jour de la réunion avec de bonnes nouvelles. J'ai le plaisir d'annoncer que la situation financière de la Conférence générale au 31 décembre 2023 est solide. Cher pasteur, je pensais obtenir un meilleur amen que ça, alors je vais répéter. Douglas a expliqué qu'un signe très positif est que le GC a terminé l'année financière avec environ 310 millions de dollars d'actifs nets, dont 92% étaient en espèces et investissements. Cela vient de Dieu et de lui seul. Il nous a été rappelé une fois de plus que même dans des périodes de turbulence, Dieu continue de protéger et de pourvoir à son Église. Il est aux commandes et nous donnera ce dont nous avons besoin pour accomplir ce qu'il nous demande. Il a souligné qu'en 2023, la CG a reçu environ 13 millions de dollars de plus en dîmes que le montant budgété. Les offrandes se sont également rétablies depuis la pandémie de COVID-19. Si on regarde les offrandes, 2020 a été la seule année pour laquelle nous n'avons pas reçu le montant des offrandes attendues dans le budget. Depuis cette année, il y a eu une reprise continue des offrandes. En 2023 et 2022, nous avons dépassé le budget, respectivement de 23 millions et 10 millions. Douglas a également parlé du fonds d'impact missionnaire qui a été lancé en 2021. Il a annoncé qu'il sera désormais complété par un 2e fonds pour soutenir les efforts évangéliques à l'échelle mondiale. Les principales initiatives du Fonds d'impact missionnaire 2 comprennent l'impact de l'évangélisation de la division de l'Afrique de l'Est central en 2025 et la Pentecôte 2025 dans la division de l'Amérique du Nord. Douglas a conclu le rapport par un appel. Je cite Glenn Townend, président de la division du Pacifique Sud. Lorsque vous vous concentrez sur la mission, de bonnes choses se produiront. Lorsque vous vous concentrez sur la mission, de bonnes choses se produiront. Voici ce que je vous déclare. Nous avons le message, nous avons notre mission, nous avons les moyens. Finissons la mission pour que Jésus revienne. Pendant le 2e jour de l'Assemblée, le comité exécutif de la Conférence générale, GCXCOM, de l'Église adventiste du 7e jour, a voté d'accepter 3 recommandations de la commission de nomination. Le comité exécutif de la Conférence générale a voté d'accepter Zeno Charles Marcel en tant que directeur des ministères de la Santé, Galina Stélé en tant que directrice des ministères des Femmes et Hector Otoniel Reyes en tant que directeur de la planification, des dons et des services fiduciaires à la Conférence générale.
Charles Marcel, actuellement en poste en tant que directeur associé des ministères de la Santé, succédera au directeur actuel, Peter Landless, qui prendra sa retraite le 1er novembre. Galina Stele remplace Heather Downe-Small, décédée le 2 janvier. Reyes remplacera Dennis R. Carlson à sa retraite. Le comité exécutif a également élu Pierre Hommler en tant que vice-président général de la Conférence générale. Hommler, qui assume son nouveau rôle avec la promesse de servir avec dignité et honneur pour la gloire de Dieu, a insisté sur la mission unique de l'Église adventiste. Ted Wilson, président de la Conférence générale des adventistes du 7e jour, a fait écho à l'engagement du nouveau vice-président élu envers la mission de l'Église. Il a décrit Hommler comme une personne extrêmement axée sur l'évangélisation et une personne très spirituelle. Pasteur O'Malley est un professionnel. Il détient un doctorat et un master en théologie. Il est un pasteur consacré et possède une longue expérience dans l'Église adventiste. Il rassemble les gens et se concentre sur la mission de l'Église. Pour regarder les moments forts et les exposés du Concile de printemps 2024, rendez-vous sur notre chaîne YouTube sur youtube.com/Adventist News Network. Embarquons ensemble dans une aventure sportive passionnante à travers les parcs à thème de Walt Disney à Orlando, aux États-Unis. Avec le soutien d'Advent Health, un athlète paraplégique depuis plus d'une décennie a découvert un nouveau mode de vie grâce au handbike. Suivez cette histoire qui nous inspire à surmonter les défis, à repousser les limites et à atteindre de nouveaux horizons, comme a vécu ce sportif. Salut, je m'appelle Elia Vasquez. J'ai 30 ans. Je vis à Sarasota, en Floride, et je suis un cycliste handisport. Je suis toujours en fauteuil roulant. J'ai été blessé en 2013 dans un accident de voiture. J'ai eu une fracture de la colonne vertébrale au niveau des vertèbres T5 et T6. En rééducation, on m'a présenté le handbike et ça a changé ma vie. Je me souviens clairement de ce moment. Je suis dans mon fauteuil roulant et je me déplace de manière indépendante 2 mois après mon accident. Je transfère dans mon handbike. Je me souviens de la première propulsion, de la première sensation et de me dire « Ok, maintenant ce sera ça ». J'ai demandé des subventions et j'ai eu mon premier handbike à moi. C'était juste un moyen pour moi de faire de l'exercice, de redevenir un athlète. Aujourd'hui, je suis ici pour la première fois au marathon de Disney World et je suis prêt pour cette épreuve et pour passer un bon moment. Quand vous êtes sur un handbike, vous allez à une vitesse différente. Vous êtes sous dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Toutes ces substances sont libérées quand je suis sur ce handbike et c'est mon truc. Ce que je ressens est énorme et je le recommande à tout le monde. Et à tous ceux qui ont un handicap physique, montez sur un handbike. Ça changera votre vie. On ne peut jamais sous-estimer le pouvoir de l'esprit humain. Peu importe vos adversités, vous pouvez impacter d'autres personnes et elles peuvent s'inspirer de ça. Votre comportement et l'exemple que vous donnez peuvent influencer tant de vies. Révéler l'émerveillement. La division interaméricaine lance un programme passionnant d'expériences bibliques de vacances. La division interaméricaine a récemment dévoilé son dernier programme d'expériences bibliques de vacances, ou EBV, lors d'un atelier en ligne. L'événement, d'une durée d'1 heure, a offert des orientations aux enseignants, directeurs et bénévoles qui désirent toucher plus de 300 000 enfants et adolescents des églises et des communautés chaque année. L'EBV, une initiative annuelle de l'Église, vise à renforcer les principes et valeurs bibliques parmi les enfants de l'Église et de ses environs. Le thème de cette année, des œuvres merveilleuses, mettra en lumière des merveilles architecturales de la Bible et du monde, d'où seront tirées de précieuses leçons pour les jeunes. Edith Ruiz Espinoza, directrice des ministères des enfants et des jeunes dans la division interaméricaine, a souligné l'objectif du programme: équiper les dirigeants avec des concepts et des idées pour impacter la vie des enfants et des adolescents avec l'amour de Dieu. Le programme EBV complet explorera des structures telles que la Tour de Babel, l'Arche de Noé, le Temple de Salomon et des merveilles modernes comme le Burj Khalifa et le Taj Mahal.
Il comprend des chemises thématiques, des ressources et des manuels pour enrichir l'apprentissage. L'atelier en ligne a attiré des directeurs de ministères de différentes régions, offrant un premier aperçu du programme et suscitant des idées créatives pour l'adaptation locale. Norma Villegas, une directrice du Mexique, a souligné que ce thème avait le potentiel pour élever les enfants confrontés à des difficultés. Eliu est un enfant de 9 ans et son histoire depuis Tapachula à Chiapas illustre l'impact du programme sur les enfants vulnérables. Malgré des tragédies personnelles, le BV lui a procuré du réconfort et a renforcé le lien avec sa communauté. Avec plus de 79 000 enfants ayant participé l'année dernière, le BV vise à étendre sa portée aux communautés sans présence adventiste. L'initiative apporte joie et espoir, amenant de nombreux enfants et familles à rejoindre l'Église. Ruiz a exhorté les dirigeants et bénévoles à investir leur talent et leur énergie dans l'EBV en soulignant son rôle dans la croissance spirituelle des enfants et le renforcement d'une connexion plus profonde avec le Christ. John Nevis Andrews a été la première personne que l'Église adventiste du 7e jour a envoyée en tant que missionnaire à l'étranger. Mais qui était-il? Cet épisode de Mission 150 explore la vie de John Andrews jusqu'au moment où l'Église a pris la décision majeure de l'envoyer. Il examine également son parcours, sa famille et les compétences qu'il a apportées en tant que premier missionnaire de l'Église. Aujourd'hui, nous parlons de John Nevins Andrews. Qui était-il? Que pouvez-vous nous dire à son sujet? Bien sûr. Merci, Sam. Andrews était un géant en tant que dirigeant religieux. Il habitait la Nouvelle-Angleterre et pouvait retracer sa lignée familiale jusqu'environ 1630, à peine une décennie après l'arrivée du Mayflower en Amérique. Ses ancêtres étaient impliqués dans la guerre d'indépendance et les guerres indiennes. Il est né en 1829 dans la petite ville de Pologne, dans le Maine, à environ 64 km de Portland, où Ellen White vivait à l'époque. Il était plus jeune qu'elle d'environ 2 ans, donc il était comme un petit frère pour elle. En 1842, Joshua Himes était venu prêcher la nouvelle de la seconde venue du Christ dans sa ville. Joshua Himes, bien sûr, le lieutenant de William Miller. Oui, le publiciste de William Miller. J'aime Joshua Himes. Joshua Himes est le directeur de la communication du mouvement Millerite. Absolument. Directeur de la communication par excellence. Et il était un bon prédicateur. Il a convaincu les parents de John Andrews, Andrew et Sarah, de la bonne nouvelle du second avènement. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos approfondissant la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Global Youth Day a impliqué de nombreuses églises du monde entier dans des célébrations, des activités et des services communautaires. Cependant, sur l'île de Chypre, la communauté adventiste est petite. Ce groupe a décidé de partager l'amour de Dieu de manière créative en se connectant avec la jeune communauté adventiste de manière particulière. Nous souhaitons à tous le meilleur depuis Chypre, une petite île de la mer Méditerranée, une île biblique. Que peut faire une poignée d'adventistes dans une petite île comme Chypre qui compte un peu plus de 1 200 000 habitants? Eh bien, nous voulions participer à la Journée mondiale de la jeunesse 2024, mais ne pouvant le faire seuls, nous avons demandé de l'aide aux musiciens de Newbold en Angleterre que nous avons invités. Notre idée de nous montrer dans les villes était de préparer des concerts et d'inviter nos amis, familles, connaissances, de montrer notre hospitalité et de partager la bonne nouvelle au travers de la musique. Alors hier soir, vendredi, à Nicosia, nous avons eu notre concert dans la salle médiévale de Castelliotissa, probablement le plus ancien bâtiment en activité à Chypre.
Nous avons continué avec le thème de se montrer dans nos villes à Limassol. Nous avons invité nos amis de l'école d'anglais de Newbold, dont des étudiants du projet Une année en mission ont la responsabilité. C'était incroyable de voir nos étudiants à ce mini-concert dans l'église. Nous avons partagé un merveilleux repas avec eux. Maintenant, nous sommes au Parc Mollet, partageant la musique et la littérature. Nous distribuons même quelques versets de la Bible et surtout, partageons l'amour de Dieu à travers un sourire et parfois une poignée de main. Ça a été un plaisir d'être ici pour cette journée mondiale de la jeunesse et de vraiment se sentir connecté avec notre communauté. Chypre est un pays vraiment agréable et lumineux. Et c'est une excellente opportunité de répandre la parole de Dieu ici, tout comme Paul et Barnabas. Nous souhaitons à tous le meilleur depuis Chypre, une petite île de la mer Méditerranée, une île biblique. Dans le nord du Pérou, les jeunes adventistes ont inspiré l'espoir et la solidarité dans différentes villes alors qu'ils célébraient la Journée mondiale de la jeunesse. Ils ont apporté de l'aide aux nécessiteux, donné du sang et promu les valeurs chrétiennes, partageant nourriture, prière et amitié. Les jeunes ont également distribué le livre missionnaire, La Grande Controverse, et promu Nuevo Tiempo, la station de radio adventiste. Le pasteur Alan Cosavalent, leader des jeunes adventistes de cette région, a dirigé une caravane de solidarité qui a voyagé à travers différentes villes. Lors d'un événement spécial à Piura, plus de 700 jeunes se sont rassemblés pour célébrer et partager des témoignages de foi, mettant en avant le pouvoir transformateur de l'amour pour les autres. Ces initiatives ont attiré l'attention de nombreux et ont motivé d'autres à s'engager dans le service. Chaque jeune s'est engagé à suivre l'exemple de Jésus, à répondre aux besoins des autres et à diffuser le message d'espoir pour le retour imminent du Christ. Andrea de Melbourne, en Australie, a surmonté des défis après avoir été diagnostiquée avec une maladie génétique rare. Grâce à l'assistance d'Adra, elle a pu trouver du soutien et un sentiment d'appartenance pour reconstruire sa vie. J'ai été à l'hôpital et en rééducation pendant 8 mois. J'avais des crises où je bavais. Les 8 mois ont été vraiment dévastateurs. Je m'appelle Andrea et je viens de Melbourne. J'ai été malade pendant longtemps. En fait, je suis aveugle. Ma vie a changé soudainement. C'était le jour de l'an et je travaillais ce jour-là. J'ai essayé d'y aller et je n'ai pas pu accéder au quai de la gare. J'ai fini à l'hôpital en train d'apprendre à tout refaire, marcher, parler, faire une tasse de thé. Je ne comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait. J'ai fait des IRM, des électroencéphalogrammes, des scanners, des opérations du cerveau. En fait, ma maladie est génétique. Mes 2 parents sont porteurs, mais n'ont rien. 10 personnes dans le monde ont cette maladie, dont mon frère et moi. Malheureusement, il n'y a nulle part où les jeunes peuvent aller à la sortie de l'hôpital. Donc, je me suis retrouvée dans un centre pour personnes âgées pendant 2 ans, un travailleur social, et ma mère voulait que je sois plus indépendante et que je rencontre des gens. Alors, ils ont trouvé Adra. Et la première fois que j'ai franchi la porte d'Adra, j'ai su que j'allais être à l'aise et heureuse. J'ai rencontré tellement de gens à Adra. Les gens qui venaient là pour les dîners et tout, m'asseoir avec eux et entendre leurs histoires était absolument incroyable. Plus j'étais là, plus je faisais connaissance avec des gens. J'ai adoré chaque instant ici.
le personnel, les gens. Tout le monde est si amical et fait en sorte que tous soient les bienvenus. J'ai demandé à Andrea pourquoi elle était venue à Adra Croydon et elle m'a dit qu'elle avait essayé plusieurs endroits. Mais dès qu'elle avait franchi les portes d'Adra Croydon, elle avait ressenti l'amour, l'acceptation et un sentiment de communauté. Même avec sa vue limitée, elle avait pu faire du bénévolat car elle voulait redonner à la communauté qui lui avait tant apporté. C'est de cela dont il s'agit à Adra. Maintenant, j'anime aussi des groupes. On me surnomme l'hôtesse avec le plus. Donc oui, ma vie commence à s'améliorer. Je viens également de m'inscrire pour avoir ma propre maison, rejoindre Adra, ma sortie de ma coquille. Les gens me regardent sans se dire qu'il y a quelque chose de bizarre avec cette femme. Je suis passée de l'autre côté. Donc oui, je veux simplement dire merci. Aider Adra à aider. Faites un don aujourd'hui sur adra.org.au/AdraAppeal. Pendant la pandémie mondiale causée par le Covid-19, de nombreuses personnes ont fait face à la solitude. Virgie a également vécu cela, mais au cœur de cette situation extrême, elle a trouvé le meilleur de tous les compagnons. Découvrez l'histoire de Virgie et voyez comment Dieu agit même dans les circonstances les plus inattendues. En 2017, Virgie Vanauvermeren, une Filipina vivant à Bruxelles, en Belgique, a fait face à une profonde solitude après avoir perdu sa sœur dans un accident de voiture et avoir vu la maladie d'Alzheimer de son mari progresser au point où il avait besoin de soins dans une maison de retraite. Luttant pour trouver un but, elle s'est tournée vers la Bible pour trouver du réconfort, mais se sentait perdue sans guidance. Le confinement dû à la pandémie de Covid l'a encore plus isolée, l'empêchant de rendre visite à son mari. Désespérée de se connecter, elle s'est retrouvée à faire défiler les réseaux sociaux où elle est tombée par hasard sur une diffusion en direct de Hope Channel discutant de la Covid. Intriguée, elle a commencé à regarder régulièrement, trouvant du réconfort dans les messages d'espoir en Jésus. En suivant des séries comme 40 jours, Mon voyage avec Dieu, Virgie s'est plongée plus profondément dans la Bible, cherchant compréhension et illumination. Les messages ont résonné en elle et elle a contacté l'équipe de diffusion pour obtenir du soutien. Grâce à leur encouragement, elle a décidé de se faire baptiser, malgré ne pas connaître d'église adventiste du 7e jour à proximité. Avec l'aide de l'équipe média, elle a été mise en relation avec une église aux Pays-Bas et a été baptisée là-bas en mars 2021. Le parcours de Virgie de la solitude à un but est un témoignage du pouvoir transformateur de la foi et de la communauté. Nous nous rendons maintenant en Suisse, un pays qui, avec d'autres parties de l'Europe, est considéré comme post-chrétien. Il représente un défi pour la mission dans les temps modernes. L'Église adventiste du 7e jour envoie des renforts. En août 1814, J.N. Andrews remplit sa demande de passeport. Il se prépare à un voyage en Outre-mer avec ses 2 enfants. Le 15 septembre de cette année-là, ils embarquèrent ensemble pour l'Angleterre, puis pour la Suisse, devenant ainsi les premiers missionnaires officiels de l'Église adventiste du 7e jour à l'étranger. Un petit groupe d'observateurs du sabbat, dont plusieurs horlogers, avait demandé à la conférence générale d'envoyer un missionnaire pour soutenir l'œuvre naissante. La fenêtre de la mission à l'étranger s'est ouverte, et bientôt des centaines de missionnaires adventistes du 7e jour sillonneront le monde, porteurs d'un message d'espoir. L'université Andrews porte le nom de J.N. Andrews, et nous restons profondément engagés dans la formation de jeunes gens pour la mission et le service. Aujourd'hui, près de 150 ans plus tard, nous sommes ravis que l'un de nos étudiants en doctorat de missiologie, Jonathan Cantero, suive bientôt les traces de J.N. Andrews. Lui, sa femme Abby et leurs 2 enfants ont répondu à l'appel pour la mission. Aujourd'hui, la Suisse est de nouveau un champ de mission.
En effet, une grande partie de l'Europe, autrefois bastion du christianisme, est considérée comme post-chrétienne. Les jeunes abandonnant la foi de leurs ancêtres. Une fois de plus, l'Église adventiste du 7e jour lance un appel à une famille pour servir en Suisse. Bien qu'engagée actuellement en tant qu'implanteur d'église en Espagne, la famille Cantero a récemment eu l'occasion de se tenir sur les rives de l'Amérique. Et comme l'aurait fait la famille Andrews, elle a regardé vers l'Europe. Pour moi, c'est une source d'inspiration d'emprunter la même voie que John Andrews. Et il en est de même pour notre famille, car elle a beaucoup prié en ce sens. Nous sommes passionnés par la mission. Nous déménageons ailleurs, dans un autre pays, une nouvelle langue. Nous sollicitons donc vos prières, car ce déménagement est difficile. Nous sommes certains que Dieu sera avec nous, mais nous avons besoin de votre soutien pour trouver les voies que Dieu prépare pour nous en Suisse. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour recentre ses sources d'évangélisation sur les principaux défis missionnaires auxquels nous sommes confrontés. La fenêtre 10-40, les grandes villes dans un monde séculier et post-chrétien en pleine croissance. Nous prions pour que le Saint-Esprit précède cette famille missionnaire et que chacun d'entre nous prenne un nouvel engagement afin que l'espérance parvienne au laissé-pour-compte. Vous avez suivi les actualités sur des actes de service, sur la foi, l'amour du prochain et l'espoir, réalisés par l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination désire servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez votre sujet de prière sur nos chaînes. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une excellente nouvelle tirée de l'Épître aux Romains, au chapitre 15 et au verset 13. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Et si Dieu le veut, nous nous retrouverons pour la prochaine édition des actualités d'ANN. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.